Ok, donc je m'appelle Charles Michel, donc je suis instructeur à Kikemie, mais j'ai commencé comme étudiant. Donc, pour introduire, je dirais que je suis un fonctionnaire au Québec. Je travaille dans les finances publiques et j'ai un background en administration, comptabilité au niveau universitaire. Donc, comment est-ce que je tombe euh, dans cette formation Kikemie? Donc, je croise la coach Laure dans un Zoom, un peu comme plusieurs d'ailleurs. Donc, dans un de ces Zooms, je l'entends. Je l'entends parler de richesse, de création de richesse et de cette formation. Et je dirais que je l'ai écouté comme ça une ou deux fois. Je ne sais pas s'il y a une sortie publique qu'elle fait sans parler des millions. Donc, je l'écoute et puis je suis quand même sceptique. Vous allez comprendre un peu pourquoi. Je suis au niveau 3, pas au niveau 3, au module 3 du niveau 1, il y a quelque chose qu'on voit qu'on appelle la pyramide client. Donc, Laurie, tu le mentionnais d'ailleurs tantôt. Et dans cette pyramide-là, tout en haut, c'est une image statistique hein, qu'on utilise en marketing un peu pour vous décrire à quoi ressemble votre clientèle quand vous avez un produit ou quand vous avez un service à vendre. Donc, tout en haut de la pyramide, il y a généralement un 3%. Un 3% des personnes qui vont être prêtes déjà à accepter votre produit, votre service parce qu'elles le recherchaient d'une façon ou d'une autre. Tout en dessous, il y a un 17% de personnes qui magasinent peut-être le produit et qui font encore des recherches, qui cherchent peut-être c'est qui le meilleur fournisseur, donc et qui sont déjà quand même, on peut dire, assez avancés, prêts. C'est des personnes à qui vous pouvez facilement vendre le produit. Et tout en dessous, vous avez un 20% de personnes qui sont conscientes de leurs besoins, qui recherchent des solutions, mais qui ne font pas plus que ça. Et on a tout en bas le 60% des personnes qui généralement ne sont même pas conscients qu'ils ont une problématique à laquelle ce que vous offrez, ce que vous vendez pourrait venir répondre. Donc, moi, je dirais que par rapport à cette formation Kikemie, j'étais à la ligne entre le 3 et le 17%. Donc, j'avais commencé à me poser certaines questions. Je me rendais compte que je vendais tout mon temps contre de l'argent. Donc, 7 heures de temps au travail, tu rentres, tu n'as pas assez de temps pour t'occuper de toi-même, de ta famille. Si tu veux partir un petit business, il ne te reste pas beaucoup de temps. Donc, je commençais à trouver ça problématique. Euh, je dois dire aussi que j'avais commencé à réaliser que, quoique j'avais un emploi stable, quand même fonctionnaire, il y a une certaine stabilité, le régime de retraite est bon, la prestation déterminée et tout. Mais on se rend compte quand même que même quand tu allies tes revenus à ceux de ta conjointe, c'est toujours pas assez. C'est jamais, c'est jamais assez. Donc, j'étais dans cette mouvance-là, cette dynamique de il nous faut plus que ça. Il nous faut plus de revenus. Moi, j'aimerais ça avoir une meilleure vie, j'aimerais ça accéder à la richesse, mais seulement je ne trouvais pas encore comment. Je ne voyais pas encore comment est-ce que j'allais faire ça, mais j'étais dans cette dynamique, cette recherche. Donc, c'est pour ça que je disais que j'étais à la ligne entre le 3 et le 17%, mais j'étais prêt. Mais j'étais sceptique parce que mon background ne jouait pas en ma faveur. Donc, j'écoute la coach là et puis je me demande, mais bon, j'ai quand même une formation à l'administration, comptabilité. J'ai travaillé dans euh, du contrôle de gestion où on fait beaucoup de budget et c'était pas pire, ok. Donc, comment ça se fait que j'arrive pas à appliquer ça à ma propre vie et que je me retrouve avec justement cet aspect financier qui ne marche pas comme je veux. Donc, j'étais quasiment certain que c'est un peu la même chose qu'elle viendra nous enseigner et tout. Et je me disais, bah,
Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller suivre une formation pour ça là? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire? Et puis, j'avais également d'autres paradigmes dans mon esprit. On est souvent le produit de notre environnement, de notre éducation et tout ça. Donc, j'ai grandi justement avec les paroles du genre, quand quelqu'un parle beaucoup d'argent, il faut se méfier, là. Et c'est ce que Coach Laure faisait, elle parle beaucoup d'argent. Donc, du coup, je me méfie. OK, elle parle beaucoup d'argent, elle parle des millions et tout. Donc, j'étais comme, OK, d'accord. Ça ne doit pas être simple, ça. OK. Donc, et puis, tu écoutes son histoire. C'est vraiment une histoire à succès. Bon, tu finis par te dire certainement qu'elle a beaucoup de chance d'être passé comme ça millionnaire avec cette opportunité. On a grandi avec des choses du genre, pour être riche, il faut se compromettre à quelque part. Donc, disons que j'ai ce sentiment, ce désir de richesse, mais j'ai également tout ce bagage éducationnel qui est un peu contre moi. Ce qui fait que je l'écoute un certain nombre de fois, je reste sceptique, mais je finis quand même par me décider à faire le saut. Donc, on a écouté les choses du genre l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et tout ça. Donc, moi, j'ai grandi un peu comme me disant, OK, je veux juste être modeste, avoir de quoi me nourrir, élever ma famille et tout. Ben, je ne voudrais pas justement me compromettre pour finalement me retrouver riche et avoir la corde au cou un peu. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, et ça arrive au premier module du niveau 1, j'avais un problème de mindset. Et c'est la première chose avec laquelle je ressors de cette formation. C'est que je ne pensais pas de la bonne façon. Et quand je lis Napoléon Hill, justement, qui est l'un des ouvrages qu'on étudie ou qu'on suggère dans cette formation, tu te rends compte qu'il y a une démarche scientifique vers la richesse. Elle est connue. Napoléon Hill a interviewé à peu près 500 millionnaires. OK? Et la démarche, il la retrace dans son livre. Elle est quasiment scientifique. Tu fais ça, tu fonctionnes de cette façon et tu y arrives. Donc, j'avais pas le bon mindset. Et ça, c'est le premier module du niveau 1 qui vient nous remettre les choses en ordre. On est le produit de ce qu'on est, de ce qu'on pense, par exemple. Donc, si tu penses que tu es un échec, si tu penses que tu n'y arriveras pas, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Notre environnement physique n'est que le reflet d'un environnement qui existe déjà spirituel. Les lois de la nature sont là. OK? Le spirituel gouverne sur le physique. Si tu le vois physiquement, c'est que ça existe spirituellement. Donc, il y a un endroit où il faut aller changer les choses. C'est dans ton mindset, c'est dans ta façon de penser, c'est dans ta façon d'appréhender les choses. C'est là que ça se joue et c'est vraiment le plus gros enseignement, la plus grosse valeur que je retire de cette formation d'équipe. Peut-être que tu es dans mon cas, justement, tu n'as pas cette éducation qui est en ta faveur. Le système traditionnel nous moule pour le salariat, donc on nous prépare très peu pour être des entrepreneurs ou des investisseurs. Et justement, Kikemie te dit, ce n'est vraiment pas après l'argent que tu dois courir, premièrement, c'est après ton temps. Donc, si tu continues de vendre ton temps pour de l'argent, tu es un peu dans le mauvais couloir. Tu es dans le mauvais couloir. Il faut changer ton mindset. Il faut que tu commences à penser de la bonne manière. Il faut que tu libères ton temps pour que tu affectes ce temps-là à des choses qui ont plus de valeur en réalité et qui vont te permettre justement de décoller. Donc, ça, c'est une des choses que je retiens, que je ressors de cette formation et que désormais j'enseigne avec plaisir, avec passion. Donc, à tous mes étudiants du niveau 1, c'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut retenir. Et la deuxième chose, justement, peut-être que dans l'auditoire, il y a des personnes qui, comme moi, avaient des mauvaises habitudes qui vraiment ne sont pas prescrites dans l'intelligence financière. J'avais des définitions, c'est vrai, mais je ne les appliquais pas, je ne les observais pas. Donc, un passif, je ne le différenciais pas vraiment
d'un actif. Je pensais un peu comme tout le monde que ma maison, c'est un actif. OK. À Kikemie, on vous dira que non, ce n'est pas un actif pour vous. C'est un actif pour la personne à qui vous payez l'hypothèque. OK. Quand j'avais besoin de quelque chose, ma voiture, un meuble, je le prenais en financement. Donc, c'est de l'argent qui sortait de ma poche. Donc, à Kikemie, on vous apprend justement des comportements, un ensemble Attends, d'attitudes viens. et de Non, comportements. voilà, c'est Allô? l'enfant là. Oui, un ensemble d'attitudes et de comportements qui découlent en réalité de l'intelligence financière. Donc, ce n'est pas juste ça. On vous apprend comment analyser vos risques avant de saisir une opportunité. On vous montre en quoi l'information va vous procurer le pouvoir, ok? Et cette information qui vous procure le pouvoir vous conduit à la richesse. Donc, j'apprends une nouvelle façon de lire. Moi, j'aimais beaucoup les lectures audio, mais je découvre qu'il y a plus que des lectures audio, plus que des lectures papier, il y a des lectures personnalisées. Et avec ces lectures personnalisées que je pratique à tous les jours, je vous assure que ça révolutionne complètement ma façon de voir les choses. Je me sens transformé au quotidien, mais la façon que j'agis, il y a de cela 6 mois, j'agissais pas pareil. Kikemie m'a permis de dérouler. J'avais des rêves, mais j'avais pas des objectifs qui allaient avec. Donc, si vous avez un rêve et que vous n'avez pas des objectifs qui en découlent, des objectifs, ça peut être des objectifs quinquennaux, triennaux, sur 2 ans, sur un an, des objectifs par mois, des objectifs par jour. Vous devez avoir des objectifs et à chaque fois checker que vous atteignez vos objectifs. Si vous avez des rêves et qu'il n'y a pas des objectifs qui découlent de cela, vous êtes en train de nourrir une déception. Une déception parce que vous allez finir par être déçu de ce que vous n'atteignez pas vos rêves. Tout simplement parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de feuille de route. Vous ne pouvez pas vous évaluer, vous ne pouvez pas checker. Donc, ça prend de définir c'est quoi votre rêve. Ça prend de mettre des objectifs en dessous, de les quantifier et maintenant de faire un checking. Donc, ça, c'est les deux choses majeures avec lesquels je ressors des Kikemi. Je suis encore dedans et je sais que c'est une aventure un peu comme pour toute la vie. Et j'invite, n'est-ce pas, tout l'auditoire, les personnes qui dans l'auditoire, qui ne font pas encore partie justement de l'académie, à venir y faire un tour. Vous ne perdrez pas votre temps. On vous procurera l'encadrement qu'il faut pour que vous ayez déjà le mindset qui sied avec justement la création de la richesse générationnelle et que vous développiez en dessous un ensemble d'attitudes et de comportements qui va venir soutenir ce mindset-là et vous permettre complètement d'émerger. Donc,